Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. Pendant ce temps, au milieu du chaos de la destruction, des soldats japonais tentaient de secourir des civils blessés. L'un des militaires annonça, inquiet. « Nous n'avons pas assez de chambres. Nous ne pouvons emmener que 3 ou 4 blessés au maximum. » Un vieil homme, affolé, révéla qu'il y avait au moins 10 autres personnes gravement blessées. Le soldat serra les poings. « Nous n'avons pas le choix. Nous devons donner la priorité à ceux qui ont encore une chance de survivre. » Les géants se rapprochaient. Rester ici signifiait une mort certaine. Mais l'un des chasseurs qui participaient au sauvetage refusait d'abandonner les blessés. Il décida de rester et de les protéger jusqu'au bout. Inspiré par son courage, l'un des soldats japonais prit lui aussi la décision de rester. « Entrez dans le bâtiment », ordonna-t-il. Mais avant qu'il ne puisse bouger, 2 géants apparurent. La terreur se répandit parmi les survivants. Les soldats commencèrent à tirer, mais les balles n'avaient aucun effet sur ces créatures. Le désespoir s'empara d'eux. L'un des géants leva son poing, prêt à écraser les civils. L'un des soldats, dans un acte de sacrifice, se jeta devant eux. Puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Une ombre colossale se projeta dans le ciel. Un instant plus tard, une lance noire transperça la poitrine du géant, l'envoyant violemment au sol. Les soldats restèrent paralysés. Qui avait fait cela? Ils se retournèrent, et devant eux, un monstre gigantesque fait d'ombre se dressa, dégageant une présence écrasante. « Qu'est-ce que c'est » murmurèrent les soldats, horrifiés. Face à eux se trouvait Beru, l'un des généraux des ombres les plus puissants de Sung Jinwoo. Avant qu'il ne puisse réagir, Sung Jinwoo apparut au milieu de la destruction. D'un regard ferme, il déclara « C'était dangereux. Nous devons changer le lieu de cette bataille. Nous sommes trop près de l'hôpital. » Des morceaux de débris tombèrent en direction d'un couple de personnes âgées. Yoko Jino réagit rapidement, levant son bouclier pour les protéger. Il était là pour assurer la sécurité des civils. Jinwoo le regarda un instant et hocha la tête. « Bon travail, Jino. » Puis, il se tourna vers les géants restants. La véritable bataille était sur le point de commencer. Sung Jinwoo venait de sauver des civils et des soldats de l'attaque des géants. Pour cela, il utilisa sa toute nouvelle ombre, un naga nommé Jima, qui maniait sa lance avec dextérité et transperçait l'un de ses ennemis d'un coup précis. Jima attaquait avec férocité. Les géants n'étaient tout simplement pas à la hauteur de sa puissance. Ses immenses lances en forme de trident traversaient les colosses, les abattant les uns après les autres. Sans perdre de temps, Sung Jinwoo invoqua l'une de ses dagues noires. D'un mouvement agile, il courut le long du corps de Beru et, avec une précision implacable, acheva les géants, les décapitant d'un coup de sa lame affûtée. Pendant ce temps, à l'est des États-Unis, la scène changea pour l'État du Maryland, où un portail de rang S venait de s'ouvrir. Quelques chasseurs discutaient de Sung Jinwoo et de son récent voyage au Japon. « J'ai entendu dire que Mademoiselle Selney n'a pas réussi à lui accorder un second éveil », commenta l'un d'eux. Un autre chasseur, sceptique, éclata de rire. « Cela signifie qu'il n'a plus aucune marge de progression. Nous sommes tous devenus plus forts grâce à Mademoiselle Selney, mais lui. Eh bien, s'il n'a pas pu obtenir un second éveil, il finira par mourir. » Les autres chasseurs acquiescèrent. « Nous savons qu'il existe une limite aux capacités des chasseurs. Tu veux dire qu'il a déjà dépassé ?» Un troisième chasseur se moqua. « Je suis certain qu'il est déjà ivre de son propre pouvoir. Il croit vraiment que ces ombres faibles sont au même niveau que ces géants? Les chasseurs qui ont trop confiance en leur force finissent toujours par mourir, » ajouta un autre avec un sourire sarcastique. « Pensez qu'un chasseur aussi faible que lui aura une fin aussi pathétique. Quelle ironie, n'est-ce pas ?» La conversation se transforma en pari. « Je parie mon yacht qu'il mourra en un jour, » déclara l'un d'eux. « Eh bien, moi, je parie ma maison qu'il tiendra 2 jours, » répondit un autre en riant. Soudain, une voix imposante fendit l'air. « Vous en êtes vraiment sûr ?» Tous se retournèrent. Thomas André, le légendaire chasseur de rang national, les fixa avec un sourire défiant. « Je dis qu'il va survivre, » déclara-t-il en croisant les bras. « Je mise le siège de la Scavenger là-dessus. »
Un silence pesa sur l'assemblée. Mais Thomas n'en resta pas là. De toute façon, nous devrions nous inquiéter moins pour lui et davantage pour le portail de rang S juste devant nous. L'effondrement du donjon a lieu demain. Combien d'entre nous seront encore en vie après ça? Les chasseurs devinrent sérieux. Thomas André était un maître dans l'art de briser l'ambiance détendue. Des types comme lui sont partout, murmura l'un des chasseurs, agacé. Mieux valait ignorer ce genre de personnes. Thomas, quant à lui, soupira en regardant l'horizon. On dirait que le Japon est bien plus amusant qu'ici, aux États-Unis, commenta-t-il en haussant les épaules. Malgré cela, il savait. Le véritable spectacle commencerait demain. Pendant ce temps, Tokyo était en flammes. Les reporters survolant Tokyo à bord d'un hélicoptère décrivaient la scène choquante en contrebas. Chers téléspectateurs, pouvez-vous croire ce que vous voyez? Les invocations du chasseur Sung Jinwoo sont réellement en train de vaincre les géants. Leur stupeur était compréhensible. La ville était devenue un véritable champ de bataille. Et les géants, autrefois considérés comme invincibles, étaient désormais en train d'être déchirés en morceaux. Ils sont dévorés vivants. Les fourmis des ombres les dévorent littéralement. Au milieu du chaos, une scène figea les cœurs de ceux qui regardaient. Une petite fille, perdue dans les rues, courait désespérément. Derrière elle, un géant avançait, prêt à l'écraser de sa gigantesque main. À l'instant final, juste avant l'attaque, une ombre fulgurante surgit des ténèbres et d'un seul coup dévastateur, arracha le bras de la créature. Le chevalier le plus puissant de Sung Jinwoo, Igri, brandissait l'épée du roi démon et affrontait la monstruosité sans la moindre hésitation. Le géant, furieux, tenta de riposter. Mais avant qu'il ne puisse achever son attaque, une autre présence écrasante fit son entrée. Iron, le légendaire tank des ombres, s'élança en brandissant son colossal marteau de guerre. D'un seul coup brutal, il abattit toute sa force sur la tête de l'ennemi. L'impact fit s'effondrer le géant dans un fracas assourdissant. Iron célébra sa victoire par un rugissement tonitruant, résonnant à travers toute la ville. Sung Jinwoo observait la bataille. Voir ces ombres dominer le champ de guerre était un soulagement. Il remarqua quelque chose de curieux. Iron semblait encore plus enthousiaste après avoir gagné un niveau. Alors qu'il analysait la situation, un soldat japonais s'approcha, haletant, et s'inclina profondément. « Merci, merci. Vous nous avez sauvés. » Sung sourit et leva le pouce en signe d'approbation. Il ne parlait pas couramment le japonais, mais il essayait de communiquer du mieux qu'il pouvait. Avec un accent marqué, il déclara « Toi bon, brave guerrier. » Le soldat, surpris et ému, le remercia à nouveau. Peu après, Sung donna un ordre rapide à Jino. « Emmène ce soldat et trouve un abri sûr. » Jino acquiesça et disparut parmi les décombres de la ville. À présent, Sung Jinwoo reporta son attention sur la bataille. Il était temps de vraiment jouer. « Levez-vous !» Sa voix résonna comme un commandement absolu. Pendant ce temps, le département du renseignement japonais surveillait la bataille et enregistrait les avancées de Sung Jinwoo. Nagoya a été reprise. Un corps de géant a été retrouvé à Nakasukawa. Shizuoka a été libéré. Takayama et Nagoshi aussi. Le président de l'association des chasseurs du Japon, Matsumoto Shijo, n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Il suait à grosses gouttes. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, incrédule. À cet instant, il se remémora les paroles de Goto Ryuji. Ce regard, le regard que Sung Jinwoo lui avait lancé à l'aéroport. Matsumoto avait vu d'innombrables chasseurs au cours de sa vie. Mais il le savait. Sung Jinwoo était différent. Il était fort. Le président inspira profondément et tentant de garder son calme, accueillit Sung Jinwoo d'une poignée de main. « Bienvenue. Pardonnez-moi d'aller droit au but, mais nous sommes dans une situation critique. » Il posa les yeux sur la carte des opérations et pointa la ville la plus menacée. « Les géants se dirigent vers Osaka. Je vous demande d'organiser immédiatement la défense de la ville. » Sung Jinwoo se contenta de sourire. Bien que Matsumoto Shijo reconnaisse la puissance de Sung Jinwoo, il doutait encore qu'un chasseur de rang S puisse vaincre à lui seul tous ces géants. Pendant que Sung protégeait les citoyens sur le champ de bataille, le gouvernement japonais tentait de gagner du temps en appelant à l'aide internationale. C'est alors que Sung Jinwoo surprit tout le monde. « Je ne veux pas défendre Osaka. » Sa déclaration fut accueillie avec stupeur et inquiétude. Les politiciens dans la salle restèrent interdits. « Quoi ?» Matsumoto plissa les yeux.
Qu'avez-vous en tête? Le chef de l'association ne s'attendait pas à ce que Sung prenne une telle décision. Avait-il vraiment l'intention d'affronter seul tous ces géants? Que préparait-il? Pendant ce temps, sur le champ de bataille, Sung Jinwoo invoquait les ombres des géants tombés. Avec autant de nouveaux subordonnés, il réalisa qu'il manquait d'inspiration pour les nommer. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et numéro 5. C'est ainsi qu'il baptisait ses nouveaux soldats. Beru apparut sur le champ de bataille et s'agenouilla devant son maître. « Mon roi, nous avons vaincu un autre ennemi. » Sung regarda le nouveau géant abattu et soupira. Numéro 6. Pendant ce temps, Jino se préparait à l'échange des ombres. Sung regarda son fidèle subordonné et déclara calmement. « Jino, tu peux dormir un peu. Tu seras bientôt de retour. » Jusqu'à présent, la bataille semblait facile, mais ce n'était que le début. Les ombres que Sung Jinwoo avait envoyées dans plusieurs villes du Japon continuaient d'aider les chasseurs à éliminer les géants. Fan utilisait ces flammes dévastatrices, réduisant ses ennemis en cendres, tandis que les chasseurs locaux fournissaient un soutien stratégique. Ailleurs, Tank et les ours de glace écrasaient un autre géant. Les chasseurs de rang inférieur observaient, incrédules. « C'est incroyable. Jamais ils n'auraient imaginé que les propres ombres d'un chasseur puissent être aussi puissantes. » Sung Jinwoo, analysant la situation, déclara avec sérénité. « La victoire est inévitable. » Il avait suffisamment de mana pour continuer à se battre indéfiniment. De plus, les géants encore en vie n'avaient aucune chance face à son armée. Ces ombres possédaient une régénération. Peu importe combien de fois elles étaient touchées, elles revenaient toujours. Mais il y avait un problème. Alors que cette brèche de donjon de rang S se déroulait ici, d'autres fissures apparaissaient à travers tout le Japon. Et les géants n'étaient pas les seuls monstres à semer le chaos. Des créatures encore plus dangereuses émergeaient des failles dimensionnelles. Le Japon était au bord de l'effondrement. Le gouvernement avait été contraint d'évacuer des villes entières et de lutter contre des hordes interminables de monstres. Nous étions au 7e jour depuis l'effondrement du donjon. Le paysage était dévasté. Sung Jinwoo marchait à travers les décombres de la ville en ruine, observant la destruction qui l'entourait. Au loin, il aperçut le portail. Il se dressait tel un abîme sans fin, dégageant une énergie sinistre. Le chaos régnait, mais il y avait autre chose. Un gardien. Devant le portail, un gigantesque colosse se tenait fièrement, protégeant l'entrée du donjon. C'était un ennemi différent, un adversaire véritablement redoutable. C'est alors qu'il sentit une présence approcher. Quelqu'un arrivait. C'était Anekawa, une chasseuse de rang A de la guilde Drowsworld. Sung Jinwoo reconnut immédiatement la jeune femme. « Y a-t-il d'autres chasseurs en ville ?» demanda-t-il. Anekawa secoua la tête. « Non, je suis la seule encore présente à Tokyo. » L'impact de cette déclaration était terrifiant. La ville était dévastée. Il était impossible d'estimer l'ampleur totale des dégâts, et les géants restants avaient migré vers d'autres régions. Anekawa poursuivit son rapport. 17 chasseurs de rang S ont été envoyés pour cette mission. Elle énuméra les combattants. 6 Japonais, 2 Chinois, 3 Canadiens, 2 Indiens, un Russe et un Anglais. Le groupe avait été divisé en 6 équipes, mais les pertes avaient été inévitables. Parmi les chasseurs de rang S qui ont péri, vous devez déjà le savoir. Anekawa marqua une pause avant de continuer. Yuri Orlov, de Russie, Anne Sawajiko, de la guilde Evil Spirit, et Lucas Wallet, du Canada. La confirmation de leur mort rendait le tableau encore plus sombre. Ces géants n'étaient pas de simples monstres. À en juger par leur comportement, ils sont bien plus puissants que le boss d'un portail de rang A. Sung Jinwoo écoutait chaque mot avec attention. 3 chasseurs de rang S étaient morts. Il réfléchit. Si 3 chasseurs de rang S ont été éliminés, alors il est évident qu'un nombre incalculable de chasseurs de rang A ou de rangs inférieurs ont perdu la vie. Anekawa poursuivit. Au total, 31 géants sont apparus. L'un d'eux traverse actuellement l'océan en direction de la Chine. La situation était encore loin d'être réglée. Nous n'avons peut-être pas assez de puissance de feu pour protéger tout le Japon. Elle regarda Sung Jinwoo droit dans les yeux et esquissa un sourire. Mais grâce à vous, presque tous les géants ont été anéantis. Les derniers étaient en train d'être éliminés par ces ombres. Sung Jinwoo assimila rapidement la situation. Alors celui qui protège le portail est le dernier restant. C'est à cet instant qu'il remarqua quelque chose d'inquiétant.
Cette ville en ruine, enveloppée par les flammes, ressemblait étrangement au donjon du château démoniaque. Ce souvenir lui donna un frisson. La ville à l'intérieur du château démoniaque n'était pas réelle. Elle avait été créée par le système. L'architecte est mort. Son véritable corps a sûrement déjà été détruit. Si ce paysage infernal était un présage de ce qui pouvait arriver, alors Sung Jin-woo n'avait qu'une seule option: empêcher que cela devienne réalité. C'est pour cela qu'il avait décidé de devenir encore plus fort. Depuis le début, son objectif avait toujours été le même. Il avait toujours désiré une puissance illimitée. C'est alors que ces ombres arrivèrent jusqu'à lui. Son armée était prête. Il était temps de commencer. À cet instant, deux nouveaux chasseurs de rang S firent leur apparition. La première était Kanetawaka. Le second, Sugimoto, vice-leader de la guilde Drow's World. Kane soupira en regardant le champ de bataille. Quelle galère! Ces combats ne finissent jamais. Rei Sugimoto, en revanche, semblait plus pragmatique. Il ajusta ses gants et commenta: « Au moins, nous sommes arrivés jusqu'ici. La guerre n'était pas encore terminée. Et le véritable défi ne faisait que commencer. Il fallait voir le bon côté des choses. » Kanetawaka le savait, mais elle ne pouvait s'empêcher d'avoir une pensée agaçante. Sung Jin-woo venait tout juste d'arriver à Tokyo. À lui seul, il avait réduit tous ces géants à de simples cibles au bord de la mort. Pendant ce temps, les chasseurs de rang S du Japon avaient à peine réussi à les toucher. C'était comme si on leur demandait simplement de nettoyer le désordre qu'ils laissaient derrière lui. Elle croisa les bras et grogna, de mauvaise humeur. Il est insupportable. En fin de compte, ce n'est qu'un invocateur. C'est alors que le sol se mit à trembler. Et, sous les yeux de tous, l'armée des ombres de Sung Jin-woo se rassembla en ce lieu. Ils avaient terminé de nettoyer les autres villes et exterminer les créatures qui continuaient à semer le chaos à travers le Japon. Les figures les plus puissantes de l'armée prirent leur position. Igri, Ziron et Tusk s'agenouillèrent devant leur maître, dans une soumission totale. Anekawa, qui observait toujours la scène, ne pouvait cacher sa surprise. Puis, Tank, le chef des ours des ombres, s'avança. Dima, le commandant des Nagas des ombres, le rejoignit et prit place devant Sung Jin-woo. Mais alors, quelque chose fendit le ciel à une vitesse fulgurante. Une présence monstrueuse atterrit devant eux. Beru, l'ombre la plus puissante de Sung Jin-woo, venait d'arriver. Son aura écrasante fit instinctivement reculer Jino et Anekawa. Sa seule présence suffisait à faire trembler même les chasseurs les plus expérimentés. Sung Jin-woo fit un pas en avant et posa son regard sur son armée. Toutes ces ombres étaient désormais réunies ici. Il prit une profonde inspiration et les regarda avec approbation. « Bon travail !» Beru s'inclina devant lui. « C'est un honneur, mon souverain. » Sung se tourna alors vers Jino et Anekawa. « Tenez-vous à l'écart de cette bataille. » Son regard indiquait qu'il n'y avait aucune place pour la discussion. Les deux acquiescèrent et quittèrent immédiatement le champ de bataille. À présent, la guerre allait véritablement commencer. Sung leva la main et déclara: « Levez-vous. » À cet instant même, les géants morts revinrent à la vie sous forme d'ombre. À présent, Jin-woo possédait un peloton de colosses à sa disposition. Il leva à nouveau la main et déclara: « Mes soldats, avancez. » Et alors, l'armée des ombres se mit en mouvement. Les soldats de Sung Jin-woo avancèrent comme une vague inarrêtable. Géants, orques, soldats, fourmis, nagas et ours. Une armée si puissante qu'elle pouvait rivaliser avec les légions d'Ashborn, l'ancien monarque des ombres. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.